Ce soir, et rien que pour vous, sur Mystère à l'ancienne, Le Petit Canard, une énigme policière radiophonique de 1963, réalisée par Pierre Billard, d'après l'auteur Georges Gabriel Baumier. Adaptation Charles Maître. Cigarette? Non, merci. Je vais m'offrir un cigare. Oh, sois raisonnable, Pierre. Tu sais bien que c'est pas bon. Oh, quoi? C'est mon 3e cigare, et ce sera le dernier de la journée. Avoue que je fais des progrès, tout de même. Oh, bah ça, je me le demande. Tu en fumes moins, mais j'ai l'impression que tu les choisis un peu plus long tous les jours. Maman a raison. Tu devrais cesser complètement. Oh, non. Je vas pas t'y mettre aussi, hein? Si je dois fumer en me cachant de ma femme et de mon fils, autant prendre ma retraite tout de suite. Chiche! Oh, tu m'embêtes. Christiane! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit de Lécourt cet après-midi? Ah, il est d'accord pour le devis, mais il voudrait te voir pour choisir le bois. Bon, je lui téléphonerai demain. Et toi, tu as vu Renard? Oui, il m'a montré les plans et je suis passé voir le terrain. Ouais. C'est intéressant. Je crois que ça vaudrait la peine de faire un sacrifice. Bon, nous verrons. Tu sors? Non, je tombe de sommeil. Je crois que je n'aurai même pas la force de lire un peu. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon grand, bonne nuit. Tu ne passes pas au salon? Hein? Ah oui. Bah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as, Pierre? Je n'ai pas voulu te poser la question devant Yves, mais depuis que tu es rentré, tu n'as pas cessé d'être préoccupé. Tu as des ennuis? Oh. Oui et non. Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tiens, assieds-toi une minute. Oh. Je vais t'expliquer. Tiens, l'autre jour, après que Ringier ait examiné mon cœur et qu'il m'ait mis en garde, Oui. nous avons bavardé un peu. Et j'ai fait une plaisanterie sur l'éventualité de ma disparition. Oh, parce que tu t'imagines Non, attends. La question n'est pas là. De fil en aiguille, nous en sommes venus à parler un peu plus sérieusement, et c'est alors qu'il a fait allusion à ma succession. Oui. Problème qui ne m'avait jamais préoccupé, je l'avoue, et dont toi et moi n'avons jamais parlé. Et pour cause, où est-il le problème? Ah, c'est bien ce que je me dis. Tu es aussi naïve et insouciante que moi. Parce que nous avons travaillé pendant 25 ans en ne pensant qu'au chantier, parce que tu m'as aidé à en faire ce qu'il est devenu, et parce que tu as élevé Yves et Bernard sans faire la moindre différence, tu t'imagines que tout est simple. Il n'en reste pas moins que si je mourais demain, Bernard hériterait des 3/4 de tous nos biens. Mais comment ça? Quand Isabelle est morte, en mettant Bernard au monde, son père a pris certaines dispositions. Il voulait bien que je me remarie pour que Bernard ait une mère. C'était même indispensable. Mais il entendait protéger son petit-fils. Il m'en a d'ailleurs prévenu très honnêtement et j'ai trouvé la chose naturelle. Du moment que cela ne changeait rien, que je gardais l'affaire en main et que nous vivions tous en harmonie, pas de problème. Bon, et maintenant? Eh bien, maintenant, c'est assez simple. Toi et moi, depuis 25 ans, nous avons travaillé gratuitement à multiplier par 10 le capital de Bernard. Il ne vit plus avec nous. Vendre du bois serait indigne de lui. Et c'est son frère qui travaille comme 4, mais c'est tout de même lui le patron. Tu ne trouves pas ça un peu violent, non? Oui, peut-être avons-nous été un peu négligents, tu as raison, mais enfin, il n'y a pas de quoi dramatiser, non? Nous nous entendons très bien avec Bernard. Il a toujours montré beaucoup d'affection pour moi, et je le vois mal en train de nous faire des histoires. Et tant que je serai là, aucun risque, d'accord. Enfin, je n'y serai pas toujours, et c'est bien ce qui m'inquiète. Non, j'irai le voir la semaine prochaine. Et pour lui demander quoi? De régulariser cette situation de façon normale et équitable. Si je viens à mourir, j'entends que tout soit réparti en 3 parts égales. Oui, et même ainsi, il aura déjà plus qu'il ne mérite. Bon, comme tu voudras, mon chéri. Mais tâche de ne pas trop le brusquer. Tu connais sa sensibilité. Hein? Mais oui, ne t'inquiète pas. À t'entendre, on ne croirait jamais que c'est moi le père et toi la belle-mère. Je ne le mangerai pas, ton petit canard, va. Sois tranquille. Allô, police secours? Ici Marcel Degnaud, chauffeur de taxi. J'ai un client qui vient de s'affaler sur ma banquette arrière. Je suis dans la rue Monsieur le Prince, à l'angle de la rue Racine.
Quoi? Ben oui, évidemment, si c'était pour une entorse, je vous aurais pas appelé. Oui. Oui, je suis peut-être pas médecin, mais vous pouvez me croire quand même. Hein. Il est tout ce qu'il y a de plus mort, mon client. Monsieur? Monsieur Degnaud. Oui, c'est moi. Yves Busset. Je suis le fils de l'homme qui est mort dans votre taxi la semaine dernière. Ah, bon. Oui, enfin, je veux dire... condoléances, monsieur. Merci. Je ne vous dérangerai pas longtemps, mais si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais vous poser une ou deux questions. Bah, si vous pensez que je peux vous être utile, oui, entrez, je vous en prie. Allez, par ici. Pardon. Faites pas attention au désordre. Hein. Ma femme est à l'hôpital. Allez, je vais débarrasser une chaise. Si. Non, vous dérangez pas. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Mais alors, comment vous avez eu mon adresse? Si c'est pas être trop indiscret, quoi. Par le commissaire de police. Ah, bon. Mais alors, c'est à quel sujet, vos questions? Oh, rien qui puisse vous inquiéter, rassurez-vous. Je voudrais simplement savoir comment était mon père lorsque vous l'avez chargé. Et s'il vous a parlé. Bah, enfin, il m'a pas parlé à moi, non. Il était terriblement nerveux, il parlait tout seul. Sitôt qu'il m'a eu donné l'adresse, il s'est mis à grommeler entre ses dents, comme ça. Le petit salaud, qu'il disait. Et il l'a répété plusieurs fois. Et il a encore dit ça se passera pas comme ça, fais-moi confiance. Oui. C'est tout? Bah non, je pouvais pas tout comprendre, bien sûr. Fallait quand même que je m'occupe de la circulation. Hein. Et juste comme je profitais d'un feu rouge pour jeter un coup d'œil dans mon rétroviseur, je l'ai vu ouvrir la bouche. Il a porté la main à son cœur. Et puis il a fait une drôle de petite grimace. Puis j'ai entendu qu'il murmurait un prénom. Christiane. Oui. Et juste avant de s'effondrer, il a répété le nom. Et puis il a ajouté pardonne-moi. Pardonne-moi. Christiane, pardonne-moi. Ce furent ses dernières paroles. Et comme il sortait de chez Bernard, je suis bien certain que c'est lui, le petit salaud. Mais non. Non, Yves, pas forcément. Mais de toute façon, tu vois, ce qui me bouleverse le plus, c'est ce... Christiane, pardonne-moi. Qu'aurait-il bien pu avoir à se faire pardonner, le pauvre chéri? Encore un peu de café, Bernard? Non, merci. Et toi, Yves? Non, merci, maman. Tu ne crois pas qu'il serait temps de nous dire pourquoi tu es venu? Pas pour le seul plaisir de notre compagnie, je suppose. Oh là, vous êtes bien agressif, monsieur mon Oui, frère. Yves est fatigué, mon petit Bernard, tu le sais. Faire son travail habituel et remplacer ton père en même temps, c'est pas une petite affaire. D'ailleurs, il va falloir que nous trouvions quelqu'un. Je vois. Eh bien, c'est précisément pour parler du chantier que je suis venu. Quelles sont vos intentions, exactement? Comment ça, nos intentions? On continue, un point, c'est tout. C'est ce que votre père aurait voulu. Il me l'a dit plus d'une fois. Que nous restions unis et que l'affaire continue de progresser. Si tu veux laisser tomber l'administration et venir travailler avec nous, c'est le moment ou jamais. Trop aimable. Mais en somme, tu m'offres généreusement une situation dans mon entreprise. Dans ton entreprise? Ne fais pas l'innocent, tu n'as jamais su. Il y a un mois que père est mort et le moment est venu de faire les comptes. Christiane et toi, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi j'ai besoin d'argent, alors je vends. Qu'est-ce que tu Mais dis? c'est impossible, Bernard, tu ne te rends pas compte? Je me rends parfaitement compte. Je me rends compte que l'affaire est excellente, facile à vendre et que je suis largement majoritaire. Si toi et Yves voulez me la racheter, libre à vous. Si tu nous accordes des délais raisonnables, c'est faisable, évidemment. Désolé, mais j'ai des projets qui m'obligent à vendre tout de suite et au comptant. Si vous manquez de moyens
D'autres en auront. Oh, mon pauvre Bernard, si ton père t'entendait. S'il m'entendait, il changerait peut-être d'avis. Il constaterait qu'en fin de compte, le pauvre petit canard ne se défend pas si mal. L'affaire t'appartient, c'est entendu. Et elle vaut de l'argent. Mais grâce à qui? Ne perds pas ton temps, je sais. Et c'est bien parce que je connais les qualités de Christiane que je ne m'inquiète pas pour elle. Elle n'a que 47 ans. Elle trouvera bien le moyen de les employer ailleurs. Et comme elle est désintéressée, et que c'est le travail qu'elle aime avant tout, peu importe qu'elle le fasse pour son compte ou pour celui d'un patron. Salaud, je ne sais pas Oh, ce que... Yves, je t'en prie. Ta mère a raison, essaie de te contenir. Si tu t'avisais de vouloir profiter de ta force, je pourrais devenir méchant. Ah, pour faire mieux, tu auras du mal. On peut toujours faire mieux, mon cher frère. Si par exemple tu sembles oublier que cet appartement où vous vivez était aussi au nom de père, Décidément, tu as raison. C'est de plus en plus fort. je pourrais parfaitement vous jeter à la rue. Mais je ne suis pas un monstre. Ça va finalement dépendre de toi. Et personnellement, je suis disposé à abandonner mes droits sur cet appartement. Fais-en autant de ton côté, voilà Christiane dans ses murs. C'est honnête, non? Ce qu'il aime moins, mon petit Bernard, c'est ton idée de nous vendre le chantier. Tu sais très bien que le fonds de roulement absorbe toutes nos liquidités. Oui, je sais, oui. Toutes les entreprises qui se développent en sont là. Alors? Eh ben alors faites comme moi. Vendez. Je t'ai traité de salaud tout à l'heure. Et Père en a fait autant quelques instants avant sa mort. Pourquoi tu essayais de nous cacher cette visite? Parce qu'il avait insisté pour que cet entretien reste entre nous, tout simplement. En écoutant que son grand cœur, il a voulu essayer de vous protéger une fois de plus, Christiane et toi. Et il était venu me proposer en toute candeur le rachat de mes parts. J'ai refusé, bien entendu, il n'y avait pas de raison. Par contre, tout en réservant mes droits pour l'avenir, je me suis engagé à ne pas bouger tant qu'il dirigerait l'affaire. L'avenir est arrivé très rapidement, j'en suis navré pour vous, mais je n'y suis pour rien. C'est vite dit. Père est mort un quart d'heure après t'avoir quitté, et en jurant contre toi. Il n'a jamais aimé qu'on lui tienne tête et il est parti furieux, d'accord. Pour le reste, c'est regrettable, mais il ne s'agit que d'une malheureuse coïncidence. Tu sais ce que tu es? Tu veux que je te dise une bonne fois ce que je pense de toi? Pas la peine, je le sais. Puis de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Mais soit dit entre nous, je t'aurais cru plus solide en face de l'adversité. Prendre des airs protecteurs quand on est costaud que tout va bien, c'est facile. Le demeurer lorsque la roue tourne, on dirait que c'est une autre histoire. Oh, n'exagère pas, Bernard, veux-tu? Je suis comme Yves, je ne te comprends pas. Je ne t'en veux pas non plus. Dans le fond, je crois que tu es à plaindre. Non, mais garde ta pitié, tu m'en as suffisamment gavé quand j'étais petit. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas les muscles de ton fils, je suis plus fort que vous deux réunis. Et je suis venu pour parler affaires. Tu as raison, je crois que c'est le seul domaine où nous ayons encore quelque chose à nous dire. Ne serait-ce que pour la mémoire de ton père, je vais faire l'impossible pour conserver le chantier. Je te demande un peu de temps pour chercher des capitaux. À la bonne heure. Toi, au moins, tu ne perds pas le nord, hein? De la décision et des affaires avant tout. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose. Fais attention, Bernard, je te préviens pour Oh, la Yves, dernière je fois. t'en prie, tais-toi! J'ai demandé un délai à ton frère, c'est à lui de parler maintenant. Je ne suis pas disposé à attendre très longtemps, mais j'ai décidé de prendre quelques vacances et je pars demain pour Belle-Île-en-Mer. Je ne ferai donc rien avant mon retour. Probablement dans une dizaine de jours. Alors si vous avez besoin de me joindre, je serai à l'hôtel de Port-Coton. Seulement attention, hein, ne me dérangez pas pour me demander un délai supplémentaire. Ce serait parfaitement inutile. Cet équipement de chasse sous-marine, vois-tu, cette combinaison, ces bouteilles et ce fusil, tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. C'est le symbole de ma nouvelle vie, en quelque sorte. Le symbole de ma puissance et de ma réussite. Joël, tu m'écoutes? Mais oui, mon chéri, je t'écoute. Ça n'a pas l'air de t'intéresser beaucoup, en tout cas. Bien sûr que si, voyons. Seulement, Seulement? ça m'intéresse par rapport à toi. La pêche, moi, je n'y connais rien. Depuis que nous avons quitté Paris, tu ne m'as pour ainsi dire pas parlé d'autre chose. Je vois, madame préfère sans doute la conversation de notre voisin de table. Allons bon. Mais qu'est-ce que tu vas encore chercher? Oh, j'ai pas besoin de chercher bien loin. Va. Non seulement cet imbécile te dévore des yeux à longueur de repas, mais il est clair que ça ne te déplaît pas. Et que veux-tu que je fasse? Que je lui tourne le dos? Alors que c'est toi-même qui as engagé la conversation. Mais si tu n'éprouvais pas le besoin de raconter tes histoires de pêche à tout le monde, nous serions peut-être plus tranquilles. La question n'est pas là. Tu es ma femme, j'entends que cela se sache et que cela se voit.
parader au soleil et à guicher tous ces voyeurs imbéciles, c'est fini. Ça. Je t'ai expliqué longuement ce qu'était pour moi une épouse. Je voudrais bien ne pas avoir à te le répéter tous les jours. Mais en fait, tu es drôle, Bernard. Mais je ne peux tout de même pas vivre enfermé à l'hôtel pendant que tu vas à la pêche. Et ce n'est pas ma faute si les hommes me regardent. Si tu es jaloux à ce point-là, il fallait épouser un laidron, mon chéri. Mais oui, on le saura que tu es jolie. N'empêche qu'entre une fille qui fait la plage et une femme mariée, la différence doit se voir. C'est comme ces chaussures, tiens. Je t'ai déjà demandé 10 fois de ne pas porter des talons aussi hauts. Ça fait gourgandine. Bernard, Quoi? puis-je te rappeler que nous sommes en voyage de noces? Oui, c'est entendu. Seulement, nous ne sommes pas à Venise et je ne suis pas non plus un crétin sentimental. Oui. Pour le reste, si c'est à cela que tu penses, tu n'as qu'à te mettre au lit. Oh, tu es un mufle, Bernard. Jusqu'à présent, tu n'avais été que méchant et despotique, mais là, franchement, tu passes les bornes. Et voilà, monsieur Meunier. Voilà l'homme que j'ai épousé. Si j'étais indiscret, je vous demanderais pourquoi vous l'avez fait. Oh, tout s'est passé tellement vite. Dans le fond, c'est à peine si nous nous connaissons. J'ai rencontré il y a 5 semaines à peine, rayonnant et prêt à embrasser la terre entière. Il venait de faire un héritage important et il avait aussitôt quitté son emploi. Il avait décidé de changer de vie. Pour tout dire, il avait bu passablement. Cela me dit bien comment vous l'avez connu et épousé, mais cela ne m'explique toujours pas pourquoi. Car enfin, sans vouloir être méchant, il n'a tout de même rien d'un don Juan, votre petit bonhomme de mari. Non, bien sûr. Mais j'en avais assez d'être seule. Et sur le moment, je l'ai trouvé gentil et sympathique. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il est bêtement jaloux, brutal et bourré de complexes, mais il est un peu tard. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on dirait qu'il en veut à la terre entière. Mais ce qui m'étonne avec un tel caractère, c'est qu'il ne vous oblige pas à le suivre à la pêche. Vous n'avez pas peur qu'il nous voie ensemble? Non. Pour un peu, ça m'arrangerait plutôt. Mais je ne suis pas son esclave. Il faudra bien qu'il s'en aperçoive. Ah, mais ça change tout. Et dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir considérer que je suis entièrement à votre service. Devant une toute jeune mariée, j'avais naturellement mis un frein à mon admiration et je ne me serais certes pas risqué à vous faire un brin de cour. Mais si cela peut vous être utile, c'est évidemment tout différent. Bernard! Nicole! Qu'est-ce que tu fais là? Oh bah ça alors! Et toi? Voyage d'affaires. C'est mon droit, je suppose, non? Un voyage d'affaires? Tu viens à Belle-Île, tu sais que je suis en vacances à Quiberon et tu ne me dis rien? Oh bah ça alors! En somme, si j'étais pas venue ici en excursion, je n'aurais même pas su que tu étais là. Les affaires d'abord, je te l'ai toujours dit. Mais si, je comptais passer par Quiberon en rentrant et te faire la surprise. Tu es seule? Non, papa et maman sont avec moi. Et toi? Quoi, moi? Tu es seul? Évidemment, je suis seul. Tiens, asseyons-nous là. Prends un verre. Je te préviens, j'ai pas beaucoup de temps. Garçon! Garçon, 2 cafés. Bernard, Hum. si je m'arrangeais pour que papa et maman rentrent à Quiberon sans moi, ça te ferait plaisir? T'es folle, non? Tu vas tout de même pas leur dire j'ai rencontré Bernard, je reste passer la nuit avec lui. Oh, bien sûr que non, je trouverais autre chose. Nous avons beau être fiancés, ils n'apprécieraient pas. D'ailleurs, à ce propos... Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur, mais on vient de téléphoner. On vous attend à votre hôtel. Votre frère vient d'arriver. Mon frère? De Paris, oui. Il vous attend au bar avec votre femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit votre frère vous attend au bar avec votre femme. Et maintenant, je te préviens que si tu fais mine de commencer une scène, je te plante là définitivement. Bernard... Bernard, oui, je suis marié, tu viens de l'entendre. Ça ne change absolument rien pour nous, je peux m'expliquer très bien là-dessus. Mais à condition que tu laisses tes larmes au vestiaire. Oh, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Que tu m'as promis de m'épouser alors que tu étais déjà mariée? C'est classique et je me suis laissée prendre comme la dernière des idiotes. Je n'ai pas fait que de te promettre le mariage, si j'ai bonne mémoire. Je t'ai aussi remis un testament faisant de toi ma légataire universelle. Lequel testament est toujours en ta possession. Étant marié sous le régime de la séparation, il est parfaitement valable. Et il n'y a rien de changé entre nous.
Oui, cela dit, réfléchis une seconde et réponds-moi franchement. Si je t'avais dit lorsque nous nous sommes connus, je t'aime et je veux t'épouser, mais il faut d'abord divorcer, est-ce que tu m'aurais fait confiance? Je ne sais pas. Peut-être pas, non. Tu peux me dire sûrement pas. Alors je le savais, c'est ce qui m'a condamné à mentir. À cela mis à part, je t'aime et il n'y a rien de changé. Tu veux dire que... Que je divorce parfaitement. J'ajoute que la procédure est déjà entamée. Il y a longtemps que t'es marié? Bien trop longtemps, hélas. Si tu y tiens, je te raconterai tout ça un jour. Et pour l'instant, j'ai d'autres soucis. Cette visite de mon frère ne me dit rien qui vaille. Pourquoi? Il sait que je suis ici pour affaires et qu'il risque d'y perdre le chantier. Il est sans doute venu se traîner à mes pieds, mais il en sera pour ses frais de voyage. Seulement, tu comprends bien, ma petite Nicole, que ce n'est vraiment pas le moment de m'accabler. Oh, bien sûr, mon chéri, bien sûr. Du moment qu'il n'y a rien de changé entre nous, t'as raison. Les affaires avant tout. Merci, mon petit, merci. Je savais que tu me comprendrais. Bon, alors maintenant, tu vas être gentil et regagner Quiberon avec papa et maman. Quand tu rentreras de vacances, mes affaires seront réglées, mon divorce bien avancé. Et nous pourrons enfin parler sérieusement de nos projets. Tu veux? Très bien, mon chéri, je te fais confiance. Seulement, j'espère que tu n'es pas en train de me raconter des histoires. Moi, si c'était le cas, je ne pourrais que pleurer et être malheureuse, mais mon père ne l'accepterait pas. Qu'est-ce que ton père vient faire ici? Eh bien, il est au courant de nos fiançailles, je te l'ai dit. Il attend toujours que tu viennes te présenter. S'il apprenait que tu t'es moqué de moi, je ne sais pas de quoi il serait capable. Il est terrible, tu sais. C'est un homme à principe et qui ne badine pas. Aucun danger, fais-moi confiance. Par contre, à propos de danger, je n'aime pas beaucoup l'idée de mon frère et de ma femme en train de discuter derrière mon dos. Dans notre intérêt à tous les deux, mieux vaudrait que j'y aille sans plus tarder. Oui, bien sûr, je comprends. Tu ne m'embrasses pas? Pas en public, voyons, soyons prudents. Bon, je te ferai signe dès ton retour à Paris. Au revoir. À la bonne heure, je vois que vous n'avez pas perdu de temps. C'est parfait, je déteste les présentations. Comment trouves-tu ma femme? Charmante, n'est-ce pas? Très charmante, oui. Mais... Enfin, tout de même, tu aurais pu... Vous envoyez à faire part. Désolé, mais cela s'est passé dans la plus stricte intimité. Enfin, je ne parle pas pour moi, mais je pensais que maman... Tu veux dire à Christiane? Oui, mon cher petit frère dit toujours maman, mais il oublie que ce n'est pas la mienne. Où est la différence? Tu n'avais même pas 2 ans, comme... Mais oui, je t'ai entendu. Seulement, tu n'es pas venu jusqu'ici pour fêter l'album de famille, je suppose, non? Alors, débite ta petite histoire et finissons-en, veux-tu? Parce que tu n'y as peut-être pas songé, mais je suis en voyage de noces, moi. D'accord. Je voudrais que nous parlions seul à seul un instant. Désolé, mon vieux, mais je n'ai pas de secret pour ma femme et j'ai pas de temps à perdre. Cet endroit est parfaitement tranquille, je te donne 5 minutes. Il s'agit du chantier, tu dois t'en douter. Pas possible. Nous avons bon espoir de trouver l'argent nécessaire, mais ça ne peut pas se faire en un jour, évidemment. Évidemment, oui. Et malheureusement, mon cher, je suis logé à même enseigne, et l'affaire que j'ai en vue, je ne pourrai pas la payer avec tes espoirs. Je ne te demande pas grand-chose. Juste une semaine supplémentaire. Une semaine? Et pour une pauvre petite semaine, tu n'as pas pu attendre mon retour. Il a fallu que tu viennes me relancer. Si je suis venu te relancer, comme tu dis, c'est que des acheteurs se sont présentés. Envoyés par toi. Ah bah c'est possible, ça je t'en enverrai d'autres, il faut te faire une raison. Pas la peine. Ceux-là semblent sérieux et ils sont preneurs. Eh ben mais c'est parfait. Voilà au moins une bonne nouvelle. Je leur ai dit que nous avions une option. Petit malin, va. Tu mériterais que je leur télégraphie. Sincèrement, je ne te le conseille pas. Oh, ça, mais... Tu me menaces, on dirait. Non. Parce que tout de même, je ne te crois pas capable... Tu ne m'as jamais cru capable de rien. Hein. Tu en as profité longtemps pour jouer les protecteurs et te faire valoir. Mais c'est fini, mon cher. Fini, nini. Si tu ne veux pas repartir ce soir, j'irai peut-être jusqu'à t'offrir à dîner, mais c'est vraiment tout ce que je peux faire pour toi. Tu es une ordure, Bernard. Une sale petite ordure. Tu as réussi à tuer notre père, mais je te jure bien que tu ne vas pas ruiner Christiane. J'ignore comment tu comptes t'y prendre, mais je te conseille de faire vite. Parce que je vais téléphoner à mes acheteurs pour leur dire que non seulement il n'y a pas d'option, mais que je rentre dès demain pour signer avec eux. Et je vais te dire encore mieux, mon bonhomme. Même si tu trouvais des capitaux, et même si tu doublais les enchères, je vendrais quand même aux autres. Maintenant, débarrasse-nous de ta personne. J'aimerais bien prendre l'apéritif tranquillement.
Toute seule? Vous voyez? Garçon? Oui? La même chose pour moi, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Meunier. Monsieur Busset est à la pêche? Pour la dernière fois, oui. Nous partons cet après-midi. Qu'est-ce que vous dites? Enfin, c'est une catastrophe. Vous êtes gentil, mais vous exagérez. Mais pas du tout. Je m'étais fait à votre présence, moi, nos petits bavardages. Ah non, très sincèrement, vous allez me manquer beaucoup. Les estivantes ne manquent pas, monsieur Meunier. Non, mais sérieusement, nous n'allons pas nous dire adieu tout de même. Vous me permettrez bien de vous revoir à Paris. Franchement, je ne sais pas. Donnez-moi toujours votre carte. Peut-être vous ferai-je un petit signe. Peut-être. Seulement, si vous ne le faites pas, moi, je n'aurai aucun moyen de vous retrouver. Il y a toujours le hasard. Quoi qu'on en dise, Paris n'est pas si grand. Alors là, je ne suis pas de votre avis. Et je peux vous affirmer que... Pardon, monsieur Meunier. Madame Busset, je viens de recevoir un coup de téléphone concernant votre mari. Madame Busset, il a eu un accident. Un accident? Dans les rochers, oui, au bord de la mer. Il... Enfin, j'ai bien peur que ce ne soit très grave. Oui. Ah, c'est vous, monsieur Meunier. Entrez, je vous prie. Comment vous sentez-vous? Assommé. Complètement assommé. Ah oui, je comprends cela. J'ai obtenu des gendarmes qu'ils vous laissent le temps de vous reposer un peu avant les formalités d'usage. Malheureusement, il en est une que je ne puis vous éviter. Il va falloir que vous alliez reconnaître le corps. Tout de suite? Le plus tôt sera le mieux, croyez-moi. Enfin, pour tout le reste, je veillerai à ce qu'on vous laisse tranquille. Bon, très bien. Si vous voulez m'attendre en bas, je mets un peu de poudre et je descends. Entendu. Ah, j'ai encore quelque chose à vous dire, Madame Busset. Quelque chose qui me gêne un peu. Qui vous gêne? Oui. Je suis bien ici en vacances et je travaille effectivement dans l'administration, comme je vous l'ai dit. Mais... Oui? Une discrétion aussi totale ne vous a pas étonné de la part des gendarmes? Des gendarmes? Oui. Vous ne voulez tout de même pas dire Que je suis de la maison, c'est inspecteur à la brigade criminelle de Paris, pour être précis. Ah, ça alors? Mais pourquoi m'avez-vous menti? Moi, je ne vous ai pas menti, à vous spécialement. Personne ici, pas même le directeur de l'hôtel, ne savait que j'appartenais à la police. Pourquoi? Vous en avez honte? Non, pas le moins du monde. Mais je suis un homme comme les autres, et en vacances, plus que partout ailleurs, j'aime bien passer inaperçu. Sans compter qu'en révélant ma profession, je me condamne pratiquement à parler métier du matin au soir. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Eh bien, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, monsieur l'inspecteur. Déjà? Comment voulez-vous que je vous appelle? Oui, bien sûr. Vous avez eu des détails sur l'accident? Je sais tout ce que l'on peut en savoir, mais ça n'est pas beaucoup. Cet endroit de la côte est particulièrement retiré, peu fréquenté, il n'y a pas eu de témoins. D'après les premières constatations, il semble que votre mari ait nagé le long de la côte, assez loin de l'endroit où il avait laissé ses vêtements. S'il est sorti de l'eau pour éviter de revenir à la nage, il aura sans doute choisi de revenir en coupant par le chemin de la falaise. C'est ce qu'il faisait en général, oui. Dans ce cas, il sera tombé juste au moment d'amorcer la descente, car on l'a retrouvé presque à côté de ses vêtements. Pauvre Bernard. Oh, c'est terrible. Oui. Dites-moi, Madame Busset, est-ce que vous savez si le frère de votre mari est encore là? Je ne sais pas, non. Je suppose qu'il a dû repartir. Pas hier, en tout cas. Je l'ai aperçu bien après l'heure du dernier bateau pour le continent. C'est possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est que nous ne l'avons pas revu et qu'il n'a pas pris de chambre ici. Mais pourquoi cette question? Vous n'allez tout de même pas imaginer... Non, bien sûr. Non. Encore que... Oui? Lorsqu'il n'y a pas de témoins, ce genre d'accident reste toujours un peu mystérieux, vous savez. Et je vous avouerai même qu'en ce qui vous concerne, je suis très heureux que vous n'ayez pas quitté l'hôtel de la matinée.
Oh, ben ça alors. Ben oui, que voulez-vous? Quand on retrouve un homme écrasé sur des rochers, il est bien difficile de déterminer exactement s'il a glissé ou si on l'a poussé. Madame Christiane Busset? C'est moi, oui. Inspecteur Meunier de la brigade criminelle. Pourriez-vous m'accorder quelques instants, madame, s'il vous plaît? Entrez, monsieur l'inspecteur. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Peut-être vous doutez-vous de l'objet de ma visite? Ah, ben, à moins qu'il ne s'agisse de l'accident survenu à mon beau-fils, non, je ne vois pas. C'est bien de cela dont il s'agit, oui. Ah? Ça vous étonne? Un peu, oui. Il s'agit d'un accident, l'enquête est close, et vous me dites appartenir à la brigade criminelle, alors... Non, je vous ne avez vois raison, pas. madame, l'enquête est close et je ne vous cacherai pas que je ne suis pas ici en service commandé. Ah bon? Eh bien, je vous écoute, monsieur l'inspecteur. Voilà. En vacances à Belle-Île, je me suis trouvé voisin de table de votre beau-fils et de sa femme. Oui. Et si je suis ici aujourd'hui, à titre personnel pour l'instant, c'est que je ne suis pas certain qu'il s'agisse vraiment d'un accident. Comment? Mais c'est impossible, voyons. Ce serait Monstrueux, oui, monstrueux. C'est le mot qui convient pour la plupart des crimes. Mais il y en a malheureusement tous les jours. Enfin, cela dit, je n'affirme pas encore que nous soyons en présence d'un crime. Là, maman, je ne t'ai pas entendu. Ah, Oh, pardon. mon fils, monsieur l'inspecteur. Monsieur. Le frère de Bernard. L'inspecteur Meunier de la brigade criminelle. C'est la brigade criminelle? Bonjour, monsieur. J'étais en train d'expliquer à madame votre mère que j'ai quelques doutes concernant la mort accidentelle de votre frère. Et j'allais précisément ajouter que, si nous pensons crime, je serais fondé à vous demander quelques explications. C'est normal. Qu'est-ce que vous dites? Non, laisse, maman, ne Enfin, t'inquiète pas. Continuez, monsieur l'inspecteur. Merci. Non, si je ne m'abuse, vous étiez encore à Belle-Île le matin de l'accident. C'est exact, oui. J'avais vu mon frère la veille au soir et n'avait pu attraper le dernier bateau. Je suis donc parti le lendemain, mais sans savoir que mon frère était mort, bien entendu. Dans le cas contraire, je me serais fait connaître. À quelle heure êtes-vous parti? J'ai pris le bateau de 16h30. Et il y en avait le matin, pourtant. Étant réveillé un peu tard, j'avais décidé de déjeuner là et de faire un petit tour. En passant, je vous signale tout de même que j'étais au palais, et non à Port-Coton. Ah, je ne l'ignore pas, monsieur Busset, mais vous avez très bien pu prendre un car pour Port-Coton et pousser ensuite jusqu'aux falaises. Vous y rencontrez votre frère. Vous vous disputez. Mais enfin, c'est insensé, monsieur l'inspecteur. Vous n'avez pas le droit. Je t'en prie, maman. L'inspecteur ne m'accuse pas. Il énumère des possibilités. Or, il a parfaitement raison. Matériellement, j'ai très bien pu tuer Bernard. Ah non, mais tu deviens fou, toi. Laisse-moi parler. Je te jure que je n'ai pas tué Bernard. Mais il n'en est pas moins vrai que j'aurais pu le faire. Et l'inspecteur finira bien par apprendre, s'il ne le sait déjà, que nous nous détestions. Oh, maintenant, tais-toi, ça suffit. Non. Ridicule. Mon frère était un pauvre type. Sa mort ne me touche pas. Et je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Bon. Cela dit, monsieur l'inspecteur, je serais curieux de savoir pourquoi, à votre avis, j'aurais tué mon frère. On peut tuer dans un moment de colère, monsieur Busset, sans préméditation et sans mobile précis. Cependant, côté mobile, je crois savoir que votre frère menaçait de vous chasser d'ici, purement et simplement. Non, mais puisque vous êtes si bien renseigné, vous devez savoir également qu'il venait de se marier. Si sa femme hérite, ce qui est probable, cela ne changera rien pour nous. Cette jeune personne n'a peut-être pas les mêmes raisons de vous en vouloir. Il est possible qu'elle se montre plus conciliante. Pour tout vous dire, je la connais un peu. Et elle m'a dit avoir été très choquée par l'attitude de son mari envers vous. Ah. Oui. Eh bien, dans ce cas, vous me voyez ravi, monsieur l'inspecteur. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je n'ai pas tué mon frère, mais vraiment, je suis ravi de ce que vous m'apprenez. Franchement, Meunier, vous êtes impossible. Si vous n'êtes pas capable de prendre 15 jours de vacances sans voir des crimes partout, vous feriez aussi bien de rester à Paris. Bon, d'accord, commissaire, d'accord, mais enfin, maintenant que j'ai commencé, vous n'allez pas me laisser tomber. Ça, c'est encore à voir. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, pour tout dire,
Il faudrait que nous obtenions une commission rogatoire du parquet de Vannes. Quoi? Ah non, mais vous êtes tombé sur la tête. Une commission rogatoire pour une affaire classée? Pour un accident qui est presque certainement un accident? Ah non, non, merci, non. J'ai pas envie qu'on se moque de moi. Ben, c'est pourtant le seul moyen. L'ouverture du testament a lieu la semaine prochaine, et le notaire refuse froidement de m'y laisser assister si je ne suis pas mandaté. Et d'autre part, je voudrais que la gendarmerie effectue là-bas quelques contrôles. Mais je ne peux évidemment pas leur demander ça pour mes beaux yeux. Mais sapristi, qu'est-ce que vous avez à être pareillement enragé? Et tout ça pour une intuition? Car enfin, c'est bien joli votre histoire, mais vous n'avez pas l'ombre d'une présomption valable. Peut-être. Mais j'estime qu'un certain nombre de coïncidences finissent bien par valoir une présomption. Or, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je viens de découvrir un 3e suspect. Et peut-être même un 4e. Ah ouais, je finirai par me demander si ce n'est pas vous qui l'avez poussé, votre client, dans le seul but de vous rendre intéressant. Bon, alors, allez-y, je vous écoute. Ben, si j'ai voulu interroger le notaire, c'est que Madame Busset et son fils ont reçu il y a 2 jours une visite assez inattendue. Celle d'un certain Ribérac, dont la fille aurait été fiancée à Bernard Busset, lequel aurait remis en gage à la jeune fille un testament en sa faveur. Si bien que le père, tout fanfaron, est allé trouver les Busset pour leur dire qu'il n'était pas un ogre et qu'il ne leur mettrait pas le couteau sur la gorge. Bon, et alors? Eh bien alors, renseignement pris, le dénommé Ribérac, sa femme et sa fille étaient également à Belle-Île le matin de l'accident. Ils prétendent, tout comme Busset Junior d'ailleurs, avoir raté le dernier bateau et quitté l'île le lendemain sans avoir appris l'accident. C'est évidemment possible, mais ça reste à prouver. Oui, mais c'est bien joli tout ça, mais il y a tout de même quelque chose qui m'échappe dans votre histoire. Il s'est marié sous quel régime, votre petit canard? Séparation. Bon. Autrement dit, c'est effectivement la dénommée Ribérac qui va hériter. Exactement, je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Parce que Bernard Busset s'est bien marié sous le régime de la séparation, mais il avait également remis un testament à sa femme. Quoi? Non, mais il distribuait les testaments comme d'autres les bons points, ce type-là. Aucune loi ne l'interdit, j'ai connu un maniaque qui refaisait son testament tous les jours. Oui, bon, et alors, tout ça pour en arriver où? À ceci que presque tous les héritiers, vrais ou faux, de Bernard Busset étaient à Belle-Île au moment de l'accident. Et vous avez beau dire, je trouve que ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Oui. Bon. Écoutez, je veux bien essayer de vous aider. Mais je vous préviens, si jamais vous vous êtes trompé, on saura quel est le génie qui avait échafaudé tout ça. Voilà. Très bien. Mesdames, Messieurs, avant de vous faire connaître les dernières volontés de M. Bernard Busset, mon client, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de la présence ici d'un officier de police. L'inspecteur Meunier, que voici, étant nanti d'une commission rogatoire, je n'ai pu que m'incliner. Autrement dit, on nous soupçonne? Je l'ignore, mademoiselle, mais vous pourrez interroger l'inspecteur tout à l'heure. Pour l'instant, et puisque le document que vous avez produit est le premier en date, je vais en donner lecture. Je, sous-signé Bernard Busset, saint de corps et d'esprit, déclare instituer mademoiselle Nicole Ribérac pour mon unique héritière, faite à Paris le 19 janvier 1963. Ce testament, entièrement de la main de mon client, serait parfaitement valable, n'était cet autre document produit par sa veuve et qui lui est postérieur. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en prie, mademoiselle. Je, sous-signé Bernard Busset, saint de corps et d'esprit, déclare instituer ma femme Joëlle, née Morlaix, pour mon unique héritière. Ce document, également holographe, est daté du 23 juillet 1963. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cela veut dire, mademoiselle, que ce dernier document annule légalement celui qui était en votre possession. Ah oui? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Parce que l'escroquerie au mariage, ça se paie, figurez-vous. En l'occurrence, et même en admettant qu'il y ait eu escroquerie, ce qui resterait à déterminer, cela me surprendrait.
On n'engage pas de poursuite contre un mort, mademoiselle. Tenez, voici votre pièce à conviction, si vous voulez. Cela dit, je détiens moi-même un troisième document, lequel m'a été remis par mon client peu après son mariage. Le voici. Il s'agit d'un pli cacheté dont j'ignore le contenu et dont je vais prendre connaissance devant vous. Je sous-signé Bernard Busset, saint de corps et d'esprit. Ça, c'est à voir. Je sous-signé Bernard Busset, saint de corps et d'esprit. Déclare annuler purement et simplement tout testament et codicile établi par moi jusqu'à ce jour. Fait à Paris le 24 juillet 1963. Je constate qu'il n'y a qu'un jour de différence entre ce testament et celui que vous m'avez remis, Madame Busset. Malheureusement pour vous, cela est amplement suffisant. Mais vous voulez dire que... Qu'en fin de compte, et en dépit de tant de papiers, votre mari est mort intestat. Oui. Comme vous n'êtes pas, du fait de la séparation, héritière en tant qu'épouse, la totalité des biens de mon client fera retour à son parent le plus proche, c'est-à-dire à Monsieur Yves Busset, son frère. En somme, mon cher Meunier, tout est bien qui finit bien. Le bon frère et la gentille belle-mère garderont leur entreprise. Et la jolie veuve, se retrouvant finalement sans un sou, vous oserez peut-être reprendre votre cours, hein? Et le crime dans tout ça, hein? Ce fameux crime, pour lequel vous m'avez fait jouer des pieds et des mains, où est-il? Dans ma poche, commissaire. Quoi? Bernard Busset a bien été assassiné, je sais par qui. Malheureusement, je n'ai pas l'ombre d'une preuve et confondre l'assassin ne sera peut-être pas facile. Il va falloir que vous m'aidiez. Écoutez-moi bien, Meunier. J'ai toujours eu un faible pour vous, sans trop savoir pourquoi, d'ailleurs. Oui. J'ai souvent cédé à vos caprices. Seulement cette fois-ci, vous ne m'aurez pas. Vous m'entendez? Vous ne m'aurez pas. Rien à faire. Eh bien, tant pis, commissaire. Nous laisserons rire les gendarmes de Belle-Île et courir notre assassin. Parce que sans la petite opération que je projetais, impossible de le confondre. Hein? Mais vous êtes vraiment sûr de votre affaire? Ma future promotion au feu. Oui. Et ce serait quoi, exactement, votre petite opération? Oh, une simple arrestation. Mais je vois, une simple arrestation sans motif valable, bien entendu. Il s'agit d'un pris de justice. Trafiquant, faussaire, proxénète d'occasion. Enfin, on trouvera toujours quelques questions à lui poser. Oui. Bon. Et après? Eh bien, après, ça sera presque tout. Ah, ça, mademoiselle... Pardon, madame, je veux dire, excusez-moi. Vous pouvez vous vanter de lui avoir tourné la tête à mon inspecteur. Ce n'est plus un jouvenceau, je lui ai toujours connu la tête solide, mais là, franchement, je ne le reconnais plus. Il est très gentil, et je me demande ce que j'aurais fait sans lui. Nous avions sympathisé dès que nous avons fait connaissance, mais après le malheur qui est arrivé, il a vraiment été extraordinaire. Croyez bien qu'à sa place, j'en aurais fait autant. Nous ne sommes pas tous des ogres, quoi qu'on en dise. Eh bien, je m'en aperçois, oui. Cela dit, Madame Busset, ne croyez pas que la seule curiosité m'ait poussé jusqu'ici. Si je suis venu vous voir, c'est qu'il y a du nouveau concernant la mort de votre mari. Ah? Oui. En fait, Monsieur Busset a bel et bien été assassiné. Et nous avons arrêté le coupable. Non. Si. D'ailleurs, je vois que vous avez là plusieurs journaux. Peut-être avez-vous lu le compte-rendu de cette arrestation sans savoir de quoi il retournait. C'est possible, oui. Jean-Luc Soria. Ça ne vous dit rien? Non. Il est pourtant votre amant depuis plus de 5 ans. Bon, très bien. Jean-Luc a été mon amant. Je suppose qu'il serait stupide de vouloir le nier. Mais avant mon mariage uniquement.
Après avoir rencontré Bernard, et dès que nous avons décidé de nous marier, j'ai rompu définitivement. Disons que vous aviez convenu de ne plus vous voir entre le moment de votre mariage et celui de votre veuvage. Quelques mauvaises semaines à passer, en somme. C'est faux. Non. C'est au contraire tellement vrai que parmi votre entourage, personne n'était au courant de cette prétendue rupture. Et qu'à tous ceux qui lui demandaient de vos nouvelles, Soria répondait que vous étiez en vacances. Et forcément, vous avez déjà vu un homme se vanter d'avoir été plaqué? Non, bien sûr, et surtout pas après avoir été publiquement adoré pendant des années. Car là encore, les témoignages concordent, vous êtes folle de lui. Je l'ai été, oui, je ne m'en cache pas. Jusqu'au jour où le pas très séduisant Bernard Busset est arrivé et vous a subjugué. Bernard m'offrait le mariage, la sécurité. Ça compte pour une femme. C'est ce que vous aviez déjà dit à l'inspecteur Meunier, je sais. Malheureusement pour vous, vous avez cru bon d'en rajouter. Vous avez spécifié qu'avant votre mariage, vous étiez triste et solitaire. Et ce fut votre plus grande erreur, sinon la seule. Évidemment, vous ignoriez peut-être que les congés payés existent aussi dans la police. Toujours est-il que mon jeune inspecteur vous voyait mal en pauvre fille délaissée. Et lorsque la mort de votre mari l'a poussé à faire une petite enquête, il a tout naturellement commencé par jeter un coup d'œil sur votre passé. Nous avons arrêté Jean-Luc Soria il y a 48 heures. Je pourrais vous dire qu'il est passé aux aveux pour essayer de provoquer les vôtres, mais ce ne sera même pas nécessaire. Nous avons envoyé des photographies de lui à Belle-Île et nous avons reçu ce matin une confirmation formelle. La veille et le jour même où votre mari est mort, Soria était là-bas. Madame Busset, je vous arrête pour complicité dans l'assassinat de votre mari. Assassinat inutile s'il en fut, puisque de toute façon vous n'héritiez pas de lui. En définitive, et pour ce qui est de la mystification, la palme revient décidément à votre mari. Ce n'était certes pas un personnage très, très intéressant, ce petit canard. Mais vous avez tout de même eu tort de le prendre pour un pigeon.